C'est ce qui arrive là est la suite logique d'une très lente dégradation, lente mais réelle, quasiment depuis le 7 octobre. Oui. Et là, on arrive au bout du bout de la relation de sécurité entre Israël et la France. C'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'échanges militaires ni de coopération, il n'y a même plus d'échanges de renseignements. Même sur le renseignement. Même pour le renseignement, il n'y a plus rien. Et donc, c'est une vraie nouvelle étape de la relation. On récolte ce qu'on a semé, monsieur l'ambassadeur ? Oui, je suis désolé de le dire, mais quand le président de la République démarre avec l'interdiction des entreprises israéliennes à Eurosatory, puis au Bourget, puis restreint les ventes d'armes à Israël, puis dit que il faudrait bien regarder la relation entre l'Union européenne et Israël, puis finit par empêcher, alors bon, il y a eu un malentendu, mais il n'empêche que le survol d'un avion américain avec des armes pour Israël au-dessus de la France. Si vous rajoutez à ça deux choses, la politique générale, la reconnaissance de la Palestine sans condition, et puis peut-être aussi et surtout l'affaire libanaise. Parce que l'affaire libanaise, c'est quand même un cafouillage au niveau de la position française qui est absolument redoutable. Expliquez-nous, en quoi c'est un cafouillage ? Parce que la position française porte en elle-même sa propre contradiction. Vous avez le président de la République qui dit il faut aider le gouvernement libanais à désarmer le Hezbollah. Tout le monde dit très bien, comment on fait ? Et le président dit nous on va envoyer des camions et faire de la formation. Les Israéliens disent mais vous êtes gentils, mais c'est pas ça qui va empêcher le Hezbollah de nous bombarder. Donc qu'est-ce que vous faites concrètement ? Et rien. Donc les Israéliens disent dans ces conditions on va le faire nous-mêmes. Et là la France leur dit surtout pas, ne rentrez pas au sud Liban pour désarmer le Hezbollah, mais aidez le gouvernement libanais. Alors là, c'est-à-dire, on est arrivé à peu près à ce qu'on pouvait faire de pire, c'est-à-dire la diplomatie de l'impuissance affichée. On en est là. La conséquence de ça, c'est que Israël a dégagé la France, et c'est assez douloureux, je dois dire, personnellement, mais il n'empêche que c'est comme ça. Je n'en suis ni surpris ni étonné. Je le déplore, mais c'est réellement la conséquence d'une attitude française qui, dans cette histoire, n'a aucune portée réelle. C'est-à-dire que diplomatie, du verbe, et on va dire qu'on accompagne, qu'on fait une conférence, qu'on fait ceci, qu'on fait cela. Mais la réalité, c'est que pour désarmer le Hezbollah, la France ne fait rien et n'a rien fait. Et de façon générale, dans la guerre et la paix, quand il s'agit du hard power, c'est-à-dire quand les armes parlent, la France est désormais totalement absente du Proche-Orient.